Bonjour et merci de visiter notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes. J'ai rencontré ma femme, Léa, il y a 6 ans. Sa famille se composait d'elle et de sa mère, qui vivaient ensemble dans un petit appartement confortable de 2 pièces dans un vieil immeuble de 5 étages. La mère de Lisa avait 38 ans à l'époque. C'était une femme douce et menue, dotée d'un merveilleux sens de l'humour. J'avais 23 ans et Lisa en avait 20. J'adorais aller chez elle. C'était toujours propre, bien rangé et l'atmosphère y était chaleureuse. Après environ 8 mois de relation, j'ai commencé à passer du temps chez elle et un an plus tard, j'ai emménagé avec elle. L'appartement avait 2 pièces séparées par des arches au lieu de portes, ce qui créait parfois une certaine gêne pour Lisa et moi, mais la plupart du temps, nous avions chacun notre espace. Lisa et moi occupions la chambre et sa mère le salon, avec un passage entre les deux. Pour préserver notre intimité, nous allions parfois au chalet ou restions chez moi quand c'était possible. La mère de Lisa ne s'est jamais mariée et bien qu'elle ait eu quelques brèves liaisons, rien de sérieux n'a jamais été, même si elle était la mère de ma petite amie, je la trouvais attirante. Et j'avais parfois des pensées fugaces à son sujet, même si elle ne montrait jamais aucun intérêt. 2 ans passèrent et je finis par demander Lisa en mariage, qui accepta avec joie. Nous avons partagé la nouvelle avec nos familles, fixé une date et commencé à organiser le mariage. Un week-end, Lisa et mes amis et moi avons fait une sortie au sauna pour nous détendre. Ensuite, Lisa et moi avions l'intention de passer la nuit au chalet et d'y rester jusqu'à dimanche. La mère de Lisa avait aussi ses propres projets pour le week-end. Elle allait inviter des amis au sauna. Mon ami Matt et moi avons tout préparé pendant que les filles commençaient à fêter ça avec des boissons. Matt non plus. Je n'ai pas beaucoup bu non plus car Matt conduisait et je ne suis pas très alcoolique. Cependant, les filles s'amusaient bien en fin d'après-midi. Lisa et son amie Emily étaient toutes les deux très ivres. Nous les avons aidées à se coucher, avons fait leurs valises. Nous nous sommes préparés à partir. Quand nous les avons réveillées pour rentrer chez elles, Emily s'est sentie mal et s'est précipitée aux salles de bain. Pendant ce temps, Lisa s'est réveillée, a pris un autre verre et s'est évanouie à table. Voyant son état, j'ai décidé qu'il valait mieux rentrer chez elle plutôt qu'au chalet, vu comment elle se sentirait le lendemain matin. Nous avons installé nos amis dans la voiture et Matt nous a ramenés. J'ai fait entrer Lisa, j'ai dit au revoir à Matt et j'ai remarqué que les lumières étaient encore allumées dans leur appartement. Pensant que la mère de Lisa était toujours en pleine fête, j'ai sonné, mais personne n'a répondu. Fouillant dans le sac de Lisa à la recherche des clés, je les ai fait entrer. Nous avons trouvé l'appartement vide. J'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de sa mère et je l'ai vue allongée là, vêtue seulement d'un long T-shirt. J'étais submergée par un mélange d'émotions après avoir mis Lisa au courant. Au moment de me coucher, j'ai hésité à aller directement au lit ou à regarder à nouveau. Finalement, je suis allée à la cuisine avec l'intention d'éteindre la lumière, mais j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de sa mère. Elle était de nouveau allongée au même endroit, entourée de bouteilles de vin vides, d'une demi-bouteille de vodka vide et d'un cendrier débordant. Prenant mon courage à 2 mains, je me suis versé quelques verres de vodka pour essayer de calmer mes nerfs. J'ai voulu la couvrir d'une couverture, mais en m'approchant, je l'ai entendue murmurer mon nom. Mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas quoi faire, mais elle a pris les devants. En un instant qui semblait inévitable, nous avons franchi une limite dont je n'avais même pas conscience. Je suis retournée dans ma chambre. Au réveil, j'ai été envahie par un tourbillon de pensées, me demandant ce que le lendemain matin me réservait. Heureusement, Lisa n'avait rien entendu et le jour suivant a commencé comme si rien ne s'était passé.